Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Et si la ville. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Muche, cofondateur de Vraiment Vraiment. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Vraiment Vraiment, est-ce que ça apporte et qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors vraiment, c'est une jeune agence de design des politiques publiques et de design urbain. De manière générale, ce qu'on fait, c'est de réfléchir à un certain nombre de politiques publiques du point de vue des usagers. Ça veut dire essayer de comprendre un peu finement comment est-ce que des comportements, comment est-ce que cette figure de l'usager, dont on dit qu'elle est un peu malmenée par tantôt des pouvoirs publics ou des politiques publiques kafkaïennes, comment est-ce que ce point de vue nous aide à repenser des politiques publiques utiles, utilisées au jour le jour, et ergonomique. Et là-dessus, on sollicite un certain nombre de métiers du design, qui peuvent être des designers graphiques, des designers numériques, sur repenser l'expérience de ces différentes politiques publiques, qu'elles soient urbaines, que ça peut être la santé, on travaille beaucoup sur l'éducation. En tout cas, il y a un vrai enjeu sur un certain nombre de grands sujets politiques à repenser la place de l'usager. Et voilà. Dans vos propos, vous parlez aussi de la question de la rue connectée et de l'arrivée d'un certain nombre d'opérateurs nouveaux comme Google. Est-ce que sur cette question un peu du rapport public-privé ou de la privatisation de la rue, qui sont des sujets que quelqu'un comme Isabelle Barros-Sarfati évoque, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre vision de cette transformation de la ville demain? Alors sur la question de la rue connectée à proprement dit, je vois beaucoup de promesses, comme sur la voiture autonome, celle de raconter une ville plus sûre, celle de raconter une ville peut-être plus mutable, qui a une capacité à évoluer au gré des usages. Je vois aussi un risque qui est qu'au fond, des grands opérateurs de la transformation de l'espace public, qui sont les constructeurs, etc., au fond, fabriquent des tuyaux dont ils sont les seuls à avoir le contrôle. Voilà, si vous vous projetez un peu plus loin, comment vous voyez la ville demain? Je pense qu'il y a une tension qui doit essayer, à mon avis, de façonner nos villes de demain, c'est qu'elles doivent à la fois être particulières, et là je pense un peu au nouveau mode de faire d'un certain nombre d'acteurs de la ville transitoire, de la ville temporaire, cette capacité à reconnecter le local, les habitants, les usagers, à repenser les formes de l'espace public notamment. Elle doit être du coup de refabriquer des villages, des ambiances, des conditions d'accès qui sont très propres à un tissu urbain. Et je pense que c'est un grand enjeu des métropoles. La métropole de demain, ça ne peut pas être la somme d'une juxtaposition de petits villages gaulois qui auraient chacun réinventé leurs règles du jeu propres à chaque espace public et du coup, d'une certaine manière, exclut les autres usagers. Du coup, quand je trouve que dans cette nouvelle fabrique de la ville qui implique plus le local, l'attention qu'il y a derrière et qui, à mon avis, doit façonner la ville, c'est aussi s'assurer qu'on n'exclut pas d'une certaine manière les gens du quartier d'à côté, les gens de la ville d'en face, et que là-dessus, il y a un enjeu à réussir à penser une métropole locale, qui se pense par local, mais qui a réussi à être sans cesse accessible, y compris accessible des gens qui ne viennent pas du quartier. Et je pense que c'est cette tension-là qui peut être un moteur fort sur nos villes de demain. Merci beaucoup. Merci.